Notre invité est toujours avec nous. Bonsoir, monsieur Kipré Jean-Omer. Bonsoir, madame. Alors, Kipré Jean-Omer, alias Saïm Polo, que préférez-vous que je dise Kipré? Je pense que Kipré, c'est mon nom de famille, donc je pense que Kipré, c'est mieux. Donc, on laisse Saïm Polo qui Saïm vous rappelle de mauvais souvenirs, c'est ça? Non, pas forcément les mauvais souvenirs. Saïm, d'abord, c'est un nom oubé et qui vient du côté de ma mère. Et Polo, c'est les amis qui ont mis dessus. D'accord. Ouais. Donc, on retient M. Kipré Jean-Omer. Alors, vous avez connu la rue à l'âge de 12 ans, si jeune. Qu'est-ce qui vous a amené dans la rue? En fait, j'habitais un quartier chaud d'Abidjan qui s'appelle Abobo. Et mon quartier était le quartier Kennedy, que tout Ivoirien connaît, tous ceux qui habitent à Abidjan. C'est l'un des quartiers les plus chauds d'Abidjan. Donc, je graine d'un environnement chaud déjà. Donc, la rue était déjà à ma porte déjà. Je dirais comme ça que la rue était déjà à ma porte. Et donc, la rue était à votre porte, vous êtes entré dans cette rue. Alors, à quoi ressemble la vie d'un enfant à cet âge dans la rue? Je pense que dans l'âge, on est un enfant, dans l'âge, mais dans la réflexion, on a le souci d'un adulte quand on est dans la rue. Et un enfant de 12 ans que j'étais, déjà j'avais le souci d'un adulte. Je suis venu à vos besoins. Voilà, je devais venir à mes besoins, je devais quand même me battre. Qu'est-ce que vous faisiez? D'abord, on venait au plateau pour garer les voitures. D'accord. Et ceux qui étaient le plus forts que nous, ceux qui étaient plus grands que nous, arrachaient notre argent. Donc, à un certain moment, tu es obligé d'apprendre à te battre, à faire ta propre sécurité. Donc, vous étiez un grand bagarreur et vous vous êtes fait remarquer. Je ne remets pas le couteau dans la plaie, mais ce sont des moments sombres que vous avez vécus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, à un moment donné, connu ce qu'on appelle la transformation. Donc, je disais, vous avez vécu dans la rue pendant des années et vous faisiez partie d'un groupe, la Gestapo du plateau. C'était dans les années 90. Dans les années 90. Et à l'époque, on vous appelait les Louba. Là, vous étiez maintenant un adolescent. Oui, en fait, les Louba, ça, c'est les gens qui nous appelaient comme ça, par rapport au physique qu'on avait dans la rue, tout et tout. Mais nous, on n'aimait pas déjà ce mot. Parce que quand ce mot, dans le dictionnaire, la traduction, le mot, ça ne fait pas beau. Ça n'aurait pas la personne qu'on appelait comme ça. Et d'où est venu le mot Zigei? Zigei, c'est un mot créé dans la rue, comme le mot Louchi, qui fait partie du langage Louchi, qui veut dire guerrier moderne. Guerrier moderne, mais qui se bagarrait. Oui, en fait, guerrier moderne, on se disait qu'on était des guerriers parce que déjà, on apprenait à se battre pour survivre. D'accord, pour vous défendre aussi. Pour se défendre, tout et tout. D'accord. Et un jour, vous faites une rencontre, puisque vous étiez dans plusieurs clans. Oui. Vous, c'était la Gestapo, les Zigei. Bon, les gens appelaient également les Louba, pour mieux nous faire comprendre par les téléspectateurs, mais les Zigei. Et votre vie va changer. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Moi, je pense que, comme les gens le disent souvent, une rencontre peut changer des personnes négatives. Et nous, on a eu la chance en 90 de faire une rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre qu'on ne s'attendait même pas nous-mêmes. Une rencontre qui a été demandée. Une autre personnalité. On va découvrir dans ce film parce que vous avez changé, vous avez décidé de réaliser un film et cette histoire de votre vie et de tous les Zigei, vous la racontez dans ce film. On va regarder, c'est un extrait qui a été résumé pour vous par Moussa Konati. Le Zigei, mouvement de la rue des années 80 et 90, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des hommes au physique herculien qui régnaient dans les quartiers d'Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Ces caïds, mal vus par la société à l'époque, ont fini par avoir l'estime de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Quand on a pris la route de l'Ivoire après Corniche, tout ça, j'ai vu que j'étais non loin de l'hôtel Ivoire. Mais là, on commençait à couler tout seul. Jusqu'à l'entrée de la résidence, quand j'ai vu, j'ai dit, mais j'étais où? Et les barrières se sont levées, nous sommes rentrés. Chez le chef de l'État, le président Houphouët-Boigny, quand nous sommes descendus, on a commencé à tous pleurer. Dès son apparition, une certaine sérénité s'est emparée de nous qu'on ne peut pas expliquer. C'est la sérénité que donne le chef, le père, le grand-père, la famille. Vous êtes un père pour nous. C'est grâce à ce père-là qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes devenus aujourd'hui des hommes. Parce que beaucoup sont en Europe, beaucoup travaillent et que ça nous a permis de quitter la rue. Comment ces Louba ont bénéficié de l'admiration du père de la nation? Qui sont les Zigei et qu'ont-ils apporté à la culture ivoirienne?
Les réponses à ces interrogations dans ce film documentaire, Les enfants d'Oufou. Fruit de 10 années de recherche, l'œuvre cinématographique à travers images et témoignages retrace l'histoire de cette philosophie. On peut affirmer que ce mouvement est le déclic de la musique urbaine de Côte d'Ivoire. Fouette a été généreux avec la rue. Donc c'est un hommage. C'est le seul qui a pensé comme ça. Pour la famille Zigui, Félix Houphouët-Boigny ou Don Féfal, comme il l'appelait, est celui qui a donné un nouveau sens à l'existence des hommes de la rue. À l'époque, on vous fuyait parce qu'on vous considérait comme les parias de la société, mais le président Félix Houphouët-Boigny vous a rencontré. Faites-nous revivre ces instants d'émotion que vous-même, vous avez vécu. Je dirais que même nos propres parents nous fuyaient déjà. Donc pour nous, c'était impensable de penser que le père de la nation allait nous tendre la main. Et il vous a rencontré, qu'est-ce qui vous a touché pour vous amener à quitter la rue et changer? Pour moi, personnellement, la première fois qu'on l'a rencontré chez lui, ce qui m'a marqué et ce qui continue à me marquer encore, c'est difficile pour moi de parler de lui au passé même. Et il s'est présenté en peignoir. Et ça m'a marqué. Pour moi, si quelqu'un se présente en peignoir, il vient te faire entrer dans son intimité. Qui nous étions à cette époque pour que lui se présente à nous comme ça? Vous qu'on rejetait. Voilà, nous qu'on rejetait, que nos familles rejetaient. Ça faisait que même parmi nous, on était obligé de se faire respecter par nos forces, mais en réalité, c'était quelque chose qui nous blessait. Parce qu'on ne te respectait pas en réalité, ils avaient peur. Et lui, qui avait la force plus que nous, qui pouvait nous faire la répression, nous tend la main. Donc c'est quand même impensable. Parce que à cette première rencontre, quand moi je suis sorti de là, j'ai ma grande sœur personnelle, quand je lui ai dit je venais de croiser le président, il m'a demandé si j'avais fumé. Parce que même moi-même, je sortais là, je ne croyais pas. Donc le fait de l'avoir rencontré, ça a provoqué un déclic et donc vous avez décidé de changer. Et vous avez gardé un beau souvenir de cette époque. Je pense qu'après cette rencontre, on avait décidé, nous, de faire une marche pour lui montrer notre soutien. Donc on avait fait des t-shirts à l'époque qui disaient le Louba derrière Oufou et tout. Et moi j'avais la couleur verte et j'ai gardé ce t-shirt. Donc vous avez décidé de changer. Et c'est à partir de ce t-shirt que j'ai eu le déclic même de faire un film. Pourquoi j'ai eu le déclic? Un soir j'étais chez moi, je regardais mes affaires, puis je tombais sur le t-shirt. Et je me suis posé la question, j'ai dit voilà un monsieur qui avait tous les signes de tous les Ivoiriens et lui a tendu la main à des gens que les gens rejetaient. À l'époque, les gens avaient écrit beaucoup de choses et il n'a pas répondu. Il n'a pas changé le regard qu'il avait vis-à-vis de nous. Et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, il faut faire un film pour raconter l'histoire réelle, comment il a pu changer cette génération. D'accord. Et vous dites que la rue est un esprit. Il faut savoir tirer le meilleur d'elle. Oui. Comment tirer donc le meilleur de cette rue? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a de nombreux enfants, de nombreux jeunes dans cette rue. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je dis ça souvent à mes jeunes frères qui sont dans la rue. Quand tu es dans la rue, les gens, la première impression, la plupart pensent que c'est fini. Et je me dis, Dieu est tellement généreux qu'il a donné plus de temps aux enfants de la rue qu'à d'autres enfants qui ne sont pas dans la rue. Il a compensé quelque part. Et dans la rue, c'est là l'esprit où la créativité est en abondance. Et vous n'avez pas été dans une école, hein? Oui, moi je n'ai pas fait d'école. Mais vous avez réalisé un film. Oui, parce que déjà, on passait notre temps devant les salles de cinéma. Nous sommes déjà des enfants de cinéma. On passait tout notre temps devant les salles de cinéma. Donc ce talent qui est en vous, vous l'avez exploité. Voilà. Je dirais ceux qui ont vu le film, qui me disent, bon, peut-être j'ai un talent de réalisateur. Je n'ai pas osé dire ça, mais j'ai essayé d'expliquer une histoire que nous avons vécue, sans émotion, les faire, pour mettre en lumière. C'est une réalité que les gens ne savaient pas. D'accord. Alors donc, en tout cas, merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. De la rue à la gloire, c'est donc possible. Chacun a un talent. Il faut donc qu'il y ait de bonne volonté parce que vous avez eu la chance, le président de la République qui vous a tendu la main. Il y a aussi de bonnes volontés qui sont décidées à tendre la main à ces enfants dans la rue, à ces adolescents. En tout cas, merci d'avoir été là pour nous partager votre témoignage.